parti pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Le soleil est de retour et ça fait du bien. Voilà. Du coup, vlog. On va se retrouver comme d'hab sur plusieurs sessions, activités, colo, DP. Enfin voilà, vous avez l'habitude. Là, je vais vous montrer ce que j'ai terminé par rapport au vlog dernier. Alors, j'avais celui-ci qui était encore en cours et là, il est terminé. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo des colos terminée, mais en tout cas, il apparaît dedans parce que je l'ai tout juste terminé le dernier jour là, du mois de février. Et voilà ce que ça donne. Je suis plutôt assez contente parce que, en fait, j'ai voulu faire un dragon aspect fantomatique comme ça. Et comme j'avais un peu foiré sa peau, ça faisait un peu une peau cracra. J'ai dit, bah allez, on va faire du cache-misère. Donc j'ai mis du pastel l'huile blanc, hein, sonnelier, pour, sur le visage directement. Voilà, j'ai pas eu peur, allez, on y va. On est fou. Et faire un espèce je sais pas, tourbillon magique, quelque chose comme ça, histoire de donner un peu de féerie à cette image, à ce colo. Voilà, donc beaucoup d'aquarelles dedans, beaucoup d'aquarelles. Bah, le fond, hein, que je vous avais montré avec les aquarelles Semillard que j'avais acheté sur Temu. Tous les éléments, les champignons, la roche, là derrière l'herbe, là les petits nuages, tout est fait, voilà, l'arrière-plan à l'aquarelle. Et après, bon, les cheveux crayons de couleur, feutre à alcool pour les vêtements, les yeux, la bouche. Voilà, je me suis pas prise la tête. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Voilà, je pense que ça s'est senti sur la fin. Il traînait un petit peu trop et donc j'ai fait un aplat de couleur feutre à alcool et ça marche très bien. Et après, voilà, du peaufinage stylo gel, enfin voilà ce que ça donne. Et finalement, je trouve que ça a été un colo vraiment patouille, hein, aquarelle, pastel à l'huile, crayon de couleur, feutre à alcool, marqueur acrylique, stylo gel. Vraiment, ça a été le colo patouille. Et finalement, je suis contente de ce qui rend. J'ai fait une petite blonde, j'ai pas l'habitude. Et vraiment, j'ai pris un combo comme ça sur le fil, dans mes, franchement, j'ai ouvert mes tiroirs, j'ai pris des crayons de couleur comme ça à l'arrache et je trouve que ça marche plutôt bien. Voilà. Donc voilà pour ce colo, il est enfin terminé et j'avais commencé un mystère dans Princesse volume 2. Donc comme je savais pas vers quoi aller, voilà, j'ai pas cherché 3 heures. J'ai dit bah allez, on y va pour la première page. Et la première page, c'est une double page. Voilà. Et c'est ma première double page, double page mystère en fait. Je me suis rendu compte que je n'en ai jamais fait. Je vais vous montrer l'image. L'image que c'est celle-ci. Voilà, la toute première. Et en soi, pour une double page, elle n'a pas l'air si compliqué. Il y a beaucoup de blanc, voilà. Donc, ça devrait le faire. Donc, j'en suis qu'au début. Donc, je vais y aller page par page, vraiment. Voilà, je commence là. Et ensuite, hop, j'irai de l'autre côté. Au milieu, je ferai ce que je peux. Ici, dans la tranche, on verra bien ce que j'arrive à faire. Peut-être en prenant le livre comme ça. J'arriverai peut-être à aller jusqu'au bout avec des pointes fines. Hein, même avec des broches. Hein. Donc bon, on verra bien. J'en suis qu'au début. Donc j'aurai certainement pas toutes les couleurs. Mais moi, j'adapte avec ce que j'ai. J'ai déjà beaucoup de marqueurs acryliques. Enfin beaucoup. Ouais, j'ai les 168. J'ai aussi les acryliques en pointe 07, je crois. J'ai des stylos gel. Enfin voilà, j'ai nettement et suffisamment assez de marqueurs acryliques pour essayer de m'en sortir avec ce que j'ai. J'adapte au maximum. Voilà. Et niveau colo, c'est tout. J'ai plus de colo en cours et je suis contente. Je suis contente parce que là, j'attends avec impatience le live de Maeva. J'espère que je vais pouvoir y assister. Pour le colo en commun, ça tombe bien, je voulais repartir dans du Anna Carlson et elle a pioché dans sa petite pioche du Anna Carlson, le Forest Kingdom. Donc franchement, d'ailleurs je vais me le sortir. J'aimerais trop, je sais pas,
vers quoi elle va partir. Après, j'en ai pas fait énormément hein, dedans, donc ce serait dommage qu'elle pioche un des colos que j'ai fait. Ce serait vraiment ballot. Bah, je crois qu'il y en a que 2 dedans. 3. 3 avec les feuilles là. Je sais pas. Je sais pas vers quoi elle va partir. Donc, bah, vous le saurez certainement dans le vlog, hein, vu que c'est là bientôt. C'est demain, je crois, son live. Mercredi ou bien, je sais plus. Donc, on verra bien. Est-ce que ça va être un portrait? Est-ce que ça va être une petite scène comme ça, féerique? Un bâtiment, des maisons, une double page? Je sais pas. Je ne sais pas. Mais vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte. Donc, je vais me le laisser magnifique, ce portrait. Je vais me le laisser sous le coude, hein, du coup, bah, voilà, je vais attendre le petit lapin avec Pâques qui arrive. Enfin, Pâques. Ouais, après, les prochaines fêtes, c'est ça, c'est pas Pâques. Donc, on verra bien. Donc, je pense que, ouais, je vais le suivre parce que j'avais envie de refaire du Hana. Et en vrai, moi, je sais que, par exemple, j'ai envie de faire du Hana. Alors, je vais feuilleter hein, les livres parce que, bah, du coup, j'en ai pas mal. Et j'ai pas toute la collection parce que tous ne m'intéressaient pas, mais j'en ai déjà pas mal. Et en fait, bah, je me retrouve à... Par exemple, je vais feuilleter le livre, puis je vais dire, non, allez, je vais en prendre un autre. Je vais essayer dans, par exemple, Midnight Masquerade. Puis hop, je vais feuilleter, puis je vais dire, non, allez, je vais chercher dans un autre. Et en fait, je peux faire ça pendant, enfin voilà, longtemps, et du coup me retrouver bah, sans colo, sélectionné. Donc là, j'attends de voir ce que Maëva va nous sortir. Et j'espère pouvoir assister au live pour pouvoir bah, faire mon choix. La maison champignon, là, ça peut être sympa aussi. Bon, on verra bien. Allez, c'est bon. Je voulais vous montrer aussi, parce que vous êtes plusieurs à me demander. Alors ça, c'est niveau d'épée. Quand j'utilise le e-painter comme ça, voilà, que j'ai eu chez Picmondoux, c'est un stylo à air. Donc c'est un stylo à air avec le tuyau comme ça. Et bah, le moteur, entre guillemets, la batterie à part. Vous êtes nombreux à me demander si vraiment c'est pas gênant, le tuyau. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire une démo. Moi j'ai ma petite astuce pour m'en servir et qui peut peut-être vous aider. Et franchement, je suis pas gênée. Vraiment, franchement, sincèrement. D'ailleurs, il va falloir que je vous parle aussi parce que j'ai cette version-là. Et j'ai, alors je fais attention parce que j'ai un DP à côté de moi, mais c'est un mystère, donc j'ai pas envie de vous montrer l'image. Il y en a qui veulent garder le suspense, et j'ai la version noire. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis. Alors vous voyez, la version noire, elle est un chouïa, mais vraiment un chouïa plus petite. Ouais, enfin, faut vraiment l'avoir sous les yeux pour s'en rendre compte. Elle a plus de vitesse d'aspiration. Vous voyez, vous avez la batterie qui s'affiche. Donc batterie 3, enfin vitesse 3, 2, 1. Voilà, je recommence depuis la vitesse que j'avais éteint avant. Enfin voilà, vous avez compris. Donc 2, 3, 4, 5. Voilà. Et plus on monte, plus ça fait du bruit. Vraiment. Donc après on rebaisse. Et pour l'éteindre, il faut appuyer longtemps. Donc vous voyez un peu l'utilisation. Tandis que celui-ci, c'est la première version, vous avez que 2 vitesses. Et il suffit juste de, hop, appuyer. Je vais vous montrer de plus près. Vitesse 1. Et hop, 0 au milieu pour éteindre. Et vitesse 2 pour la vitesse la plus forte. Franchement, si je devais choisir entre les deux... Alors attention, suspense. Bah, je garderai celui-ci. Pourquoi? Parce que déjà niveau pratique, j'ai envie de dire, voilà, j'ai juste à faire ça, j'allume, j'éteins. J'allume, j'éteins. Tout simplement. C'est tellement rapide. Tandis que là, j'allume, j'appuie longtemps. C'est allumé. Je rappuie une fois et je sélectionne. Bon, en général, je le laisse sur la vitesse 3. Et voilà, je reste là. Et si jamais je veux l'éteindre, je dois rappuyer longtemps. Vous voyez, il y a plus de manip sur celui-là par rapport à celui-ci. Voilà, c'est seulement pour ça que je sélectionnerai celui-ci. Sinon, il va très bien aussi. Hein. Voilà, donc on a la même longueur de tuyau, un même stylet à air, enfin la même ergonomie, même forme, tout ça. Voilà.
Ça, c'est la dernière version, le full black. Vous l'avez qu'en noir. Et ensuite, celle-ci, vous avez... c'est la première version et vous avez d'autres couleurs. Je crois que vous avez... oh, je voudrais pas dire de bêtises. Violet? Violet, bleu, rose? Ah, rose, c'est sûr, vous l'avez. Voilà. Donc là, je vais vous faire une démo juste pour vous montrer ma petite astuce pour l'utiliser et pour pas être embêté avec ce tuyau. Parce que vraiment, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Donc là, vous avez mon avis entre les deux. Voilà. Moi, je garde. D'ailleurs, je diamante très souvent avec celui-ci. Et en plus, quand il a plus de batterie, vous le branchez à une prise voilà, USB à votre ordinateur ou je ne sais quoi. Et vous pouvez, il fonctionne, même s'il est branché, parce que des fois on a des appareils branchés, on ne peut pas les utiliser. Donc là, je vais m'installer, je vais me mettre sur un DP, je vais essayer de cacher tout ça parce que c'est un DP mystère, et je vais vous montrer un petit peu mon astuce. Bon voilà, j'ai pris un max de hauteur, j'ai caché l'image, normalement on est bon. Donc je vais vous montrer, en fait, vous avez votre stylet, et votre tuyau va partir dans un sens, en fait. Donc selon de quelle main vous diamantez, droite ou gauche. Donc vous posez, moi je suis droitière pour le coup, donc je vais poser mon hip enter à droite. Côté droit, voilà, ici. Je vais essayer de le mettre pour que vous voyez, hein, vraiment, je veux vous montrer les choses en toute honnêteté et franchise. Voilà, donc vous voyez, moi je le mets là à droite. Bon, normalement il est un peu plus loin, j'ai pas besoin de l'avoir aussi près, hein, parce que vous avez une bonne longueur de tuyau. À la limite, plus il est loin, mieux c'est. Hein. Donc là, et en fait, ce que je fais, c'est que, vous voyez, je prends mon stylet et mon tuyau, je le fais passer au-dessus de ma main, comme ça. Voilà, il est dans le sens au-dessus de ma main et vers le moteur à droite. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir diamanter pendant des heures sans être gêné. Vous voyez, moi, enfin voilà, si je diamante comme ça, par exemple, allez, je vais vous montrer, je vais prendre une couleur, tac, si je la trouve, bien sûr. Voilà, juste pour vous montrer ma petite astuce, moi, pour m'en servir sans être gêné. Voilà. Donc, et du coup, ça vous évite d'avoir un poids, parce que si vous le prenez, par exemple, quand vous êtes droitière, votre moteur, il est là-bas à gauche, votre tuyau, il va retomber forcément à gauche. Donc, c'est galère. Et vous allez être gêné avec votre tuyau, là, votre plateau, ça va être une catastrophe. Tandis que là, vous mettez tout là-bas, voilà, hop, hors champ, et vous n'êtes pas gêné, en fait. Donc, et pourquoi je conseille un stylet avec un moteur à part plutôt que... Alors, ils font hein, des stylets avec l'air, enfin, le moteur intégré dans le stylet. Donc, déjà, le stylet, il est plus gros. Ça n'est que mon avis perso, attention. Donc, le stylet, il est plus gros au niveau de la prise en main. Après, si ça vous dérange pas, bon, ben voilà, tant mieux. Mais du coup, le moteur, il est intégré dans le stylet et ils peuvent pas mettre non plus un gros bazar quoi dans le stylet. Tandis que là, vous avez la base à part avec une batterie, un moteur vraiment, je pense, un peu plus puissant que quand c'est intégré dans un stylet directement. Voilà. Donc vous voyez, hop, je suis pas gênée hein, avec le tuyau. Il n'est pas dans mon champ de diamantage, on va dire. On va appeler ça comme ça. Je suis vraiment pas gênée et voilà, ça marche très bien. Alors avec celui-ci, je suis toujours sur la vitesse 2. Je me prends pas la tête, je mets la vitesse 2. Hop, vous voyez, ça prend nickel mes diamants. Après, si vous êtes quelqu'un qui fait jamais au multiplaceur, c'est suffisant. Moi, je trouve qu'il est vachement et largement suffisant. Parce que le noir, en fait, vous avez des multiplaceurs intégrés dedans. Donc c'est vrai que si vous voulez prendre 3 diamants en même temps, vaut mieux mettre la vitesse 4 ou 5. Tandis que là, bon, si on les prend un par un, c'est pas nécessaire d'avoir 5 vitesses, quoi. Voilà. Et puis en plus, il n'est pas si bruyant, hein, clairement. C'est plutôt agréable. Il n'y a pas de... Vous voyez, j'ai pas de problème. Et pareil, hein, si vous êtes gauchère, hop, vous mettez dans le sens là, à gauche, le tuyau là-bas à gauche, hop, et vous pouvez diamanter sans problème. Alors, je suis pas trop gauchère, donc, mais c'est juste pour vous montrer. Hein.
ça pose pas de problème non plus à gauche, hein. Hop, j'essaye, hein. Je suis un peu plus longue parce que forcément, hop, il faut bien viser dans les petites cases. Mais j'ai pas, voilà, pareil, j'ai pas le problème. Donc voilà ma petite astuce. Ayez toujours le matos, hop, sur le côté, là où vous diamantez, à droite pour moi. Et bah, le tuyau, pareil, hop, là-bas à droite, la longueur du tuyau à droite. Il faut que l'arrondi, comme ça, passe au-dessus de la main. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous avez toutes les infos. Euh, Moi, c'est vraiment la façon que je l'utilise en fait. Je sais pas, pour dire d'être tranquille, de ne pas être gêné. Si je peux vous donner une astuce, et ben la voilà. La voici, la voilà. Donc voilà pour cette partie astuce du jour. Et c'est vrai que je l'avais posté sur TikTok, mais en vrai, sur TikTok, bah, déjà on voit l'image. Bon, j'ai pas spoilé, hein, je l'ai dit avant de retourner l'image, j'ai dit attention, j'utilise une toile mystère, mais j'ai que ça sous la main. Donc, mais bon, là, je préfère vous le montrer tout de suite d'entrée en début de vlog pour les personnes qui sont intéressées, enfin, pour les personnes qui hésitent à acheter ce stylet à air. Ben voilà, maintenant vous avez les infos. Et n'oubliez pas, vous avez 20% avec mon code ZAS20. Voilà, n'hésitez pas. Et puis bah, si vous commandez, bah, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais franchement, en toute franchise, voilà, je suis pas là pour vous mentir. J'aurais très bien pu vous conseiller le noir. Voilà. Mais bon, déjà, après le noir, je le conseille plus aux personnes qui veulent faire du multiplesseur, concrètement. Et après, c'est une question de goût, hein. Moi, c'est au niveau de l'utilisation, c'est vrai que je trouve que le noir, comme il y a plus de manip. Vous voyez, là, par exemple, je vais vous montrer. Hop. Bah, là, si j'attends de terminer ma couleur, bien sûr, j'ai pris celle où il y avait plus de diamants à poser. La couleur. Mais en vrai, voilà, parce qu'entre chaque changement de couleur, je l'éteins. Donc ça sert à rien de le laisser aller. Donc c'est vrai qu'au niveau manip, c'est vachement plus pratique d'utiliser celui-là. Pas besoin d'attendre, de rester appuyé sur le bouton qui s'éteigne. Hop, voilà, par exemple, j'ai fini ma couleur, j'éteins, on n'en parle plus. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vais vous laisser là du coup pour bah, ce premier rush. Donc j'attends avec impatience le colo d'Anna Carzon. Donc vous le verrez certainement bah, dans les prochaines sessions. Et puis bah, on verra bien ce qu'on arrive à commencer ou pas. Allez, à plus tard. Et coucou, alors on se retrouve pour faire un petit point sur les avancées, sur les petites choses à venir. Du coup, je vais vous montrer ma petite avancée dans le Princesse Volume 2. Petite avancée, mais avancée quand même, écoutez. Donc voilà, donc je suis contente parce que ça commence à prendre forme. Et il est pas, franchement, il n'est pas si compliqué que ça, je trouve. Donc une fois que cette page-là sera faite, je vais pouvoir entamer de l'autre côté. Bon, là, je suis quand même par défaut obligée de déborder sur la page d'à côté hein, quand je suis arrivée ici dans la tranche. Mais bon, c'est un peu galère quand même dans la tranche, donc je comprends hein, les personnes qui font beaucoup de double pages et qui disent que bon, là c'est un peu galère. Mais bon, ça va pour l'instant. Bon, j'ai pas fait grand-chose, mais bon, pour l'instant, j'y arrive. On verra bien, on verra bien. Écoutez, c'est une première pour moi, double page, donc on verra bien. Celle-ci, elle sera peut-être un peu plus chargée. Bon, parce que là, on a beaucoup de blanc, beaucoup de zones blanches. Mais bon, j'y vais tranquillou quand j'ai un peu de temps devant moi et que j'ai pas forcément envie de faire du DP ou un colo normal. Donc voilà où j'en suis pour le colo mystère. Et le colo en commun de Maëva est tombé. Ça y est, je suis trop contente. Parce qu'en plus, donc il y avait quatre pages, 4 choix possibles. Et pendant son live, j'avais voté, bah, du coup,
j'ai voté pour l'illustration qui est ressortie gagnante. Et je vous montre, donc c'est dans le Forest Kingdom, et c'est cette illustration-là qui est ressortie. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé là, je viens de mettre une couche de drawing gum, parce que je vais commencer par le fond. Je vais tenter un fond, du coup aux encres Distress Oxide version en spray là, comme ça. Et j'ai déjà choisi les couleurs. Donc je pense que je vais partir. De toute façon, dans ma tête, moi hier, quand voilà, le colo a été sélectionné, j'avais déjà une idée des couleurs, tout ça, donc c'était trop cool. Et donc du coup, je vais partir sur ces couleurs-là. Je vais faire un dégradé de celle-ci avec, en partant vers plus foncé, donc du coup celle-là. De toute façon, dans les distress, j'ai pas beaucoup de couleurs. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je vais compléter parce que voilà, j'aime bien. Après, j'aurais pu éventuellement peut-être commencer une fine. Ouais, je vais la prendre, je vais la mettre de côté, la lips. C'est quoi la Warm Lipstick? Ça doit être. Oh, elle est là. Peut-être que je ferai alors un début rose comme ça, le lipstick là, celle-ci. Ensuite, hop, je monterai en dégradé avec celle-ci. Et ensuite celle-ci. Ouais, je sais pas. Parce qu'à la base, je voulais un. Je voulais un. Comment dire? Je cherche mes mots. Un univers assez nocturne. C'est pas univers que je voulais dire, mais bon, je trouve pas, je trouve pas mon mot, mais en tout cas, je voulais vraiment une tendance nocturne, quoi. Donc, je sais pas si je vais utiliser le rose. Moi, je pense pas, en fait. Non, je vais pas le prendre parce qu'après, trop de couleurs, c'est comme ça qu'on part dans des trucs pas possibles. Donc, je vais commencer par poser mon fond. Et une fois que mon fond sera déjà sera fait, et du coup je me disais ouais, je vais m'attaquer aux champignons. Vraiment, je vais faire les gros éléments tout de suite et après il restera tous les petits champignons, hein, je vais les laisser dans la même couleur que le gros. Mais en gros, il va être vite fait, hein. La petite souris, je vais la garder pour la fin en dernier. Et ce sera cool, vraiment. Je suis vraiment contente. Alors, il y avait quoi comme choix? Je me souviens plus. Il y avait le portrait. Oui, ça y est, je crois que. Alors, il y avait elle, il me semble. Ouais, si, il y avait elle. Je fais attention parce que le drawing gum n'est pas encore tout à fait sec. Je viens tout juste de le poser. J'espère que quand je vais l'enlever, ça va pas arracher l'illustration. Donc il y avait elle, j'hésitais quand même avec elle, un personnage, ça pouvait être sympa. Il y avait le monsieur là, c'est parce que si je fais page par page, on va y passer. Je vous montre, mais après vous l'avez certainement vu si vous avez assisté au live, mais peut-être pas tout le monde. Il y avait lui. J'hésitais aussi parce que du coup ça m'aurait fait, vous voyez, 2 pages l'une à côté de l'autre. Et la dernière, c'était alors attendez, je vous en ai montré combien? 1, 2, le monsieur, 3, je sais plus en fait la dernière. Il y avait 4 illustrations. Peut-être que si je la vois là, ça va me tilter. Je ne sais plus. Bah écoutez, je sais plus. Ah si, ça y est, elle, la petite fée avec les bouteilles. Voilà. Donc, bon, ça, je vais laisser ça sécher bien comme il faut. Et peut-être que, bah ouais, on va faire le fond ensemble, je pense. Comme ça, au moins, voilà, vous allez voir. Si vous n'avez pas vu un petit peu mon swatch, là, il y a un petit peu fui. Enfin, il n'y a pas fui, mais en le secouant, souvent, il y a des projections qui se projettent à l'intérieur. Donc, j'essuie parce que j'aime pas, ça fait un peu cracra. Donc ouais, je pense qu'une fois que ce sera bien sec, je ferai ça peut-être avec vous, ça peut être sympa. Voilà. Donc là, je vais juste faire un aplat, hein, un dégradé en aplat. Je vais pas faire des projections, hein. Non, non, c'est pas prévu pour ça. Enfin, c'est pas prévu là. Je vous montrerai du coup comment je vais procéder. Tac. Donc on va laisser sécher ça. Laisser sécher ça.
Je vous mets au défi de le dire. Et puis ouais, on se retrouve pour faire le petit fond ensemble. Allez, on se retrouve sur le colo. Mon drawing gum est bien sec. J'en ai juste rajouté ici sur la tête de la souris parce qu'au moins je vais pas me prendre la tête avec ma petite brosse. Et voilà. Je pense que, alors, pour bah voilà, la grande surface, là, je vais prendre ça, les brosses là. Alors moi, je les mets, je les mets dans la machine à laver. Une fois que je les ai utilisées, enfin que je vais plus m'en servir, je prends un petit filet. Bah, je vous avais montré hein, dans ma vidéo test. Je les mets dans un petit filet. Et quand mon petit filet commence à être plein, alors souvent je mets ça, hein, les brosses, les petits doigts, enfin voilà, je mets tout ce qui doit être à laver. Et ben une fois que mon filet est plein, je le mets dans une machine de noir, bien sûr. On va éviter les taches d'encre sur les vêtements. Et ils ressortent. Bon, alors, vous avez encore la couleur hein, de l'encre, mais il n'y a plus rien, quoi, vous voyez. Hop. Donc, ils sont nickel. Donc, voilà, la petite info. Du coup, je vais utiliser les brosses, je pense, pour bah, voilà, toute la surface là. Et sur le côté là, comme il n'y a pas beaucoup à mettre en couleur, je me suis dit peut-être les petites brosses comme ça à maquillage là. C'est un peu caoutchouteux aussi, j'ai peur. Faudrait que j'essaye sur une feuille à part. Donc ça, je verrai ça après. Donc c'est bon, j'ai mon matos. Mais avant, je voulais vous montrer des petits trucs. Alors attendez, ça on va le faire après. Par contre, il y a un truc que j'ai peur, c'est que ça colle. Ouais, à mon avis, ça va coller. Ça colle, le drawing gum, ça colle. Donc quand je vais vouloir passer là, autour, j'espère que je vais pas être bloquée. Écoutez, on va essayer. Allez hop, c'est un petit test, on verra bien. Mais avant, alors attention, spoiler alerte, si vous avez eu la box, si vous avez acheté la box sur le thème des oiseaux de chez Picmondou, j'ai terminé la toile mystère, je vais vous la montrer. Voilà, pour les personnes qui s'en foutent, voilà, et qui ont juste envie de voir un DP. Voilà, je vais vous la montrer. Je vais retourner la toile, et quand je vous dirai que c'est bon, vous pouvez de nouveau regarder, bah, je vous le dirai. Allez, attention, fermez les yeux. Hop, voilà. Je ne dis pas ce que c'est, comme ça au moins, je vous la mets juste, bah ouais, parce que comme ça rentre pas dans le cadre. Mais regardez-moi cette beauté pour les personnes qui veulent regarder. Ça brille. Franchement, je me suis éclatée sur cette toile. Ça a été super rapide. Une 20 par 30. Vraiment génial. Et moi, j'adore le système des toiles mystères. Comme ça, on voit les couleurs apparaître. C'est vraiment du mystère. Bon, après, il faut pas tout découvrir parce que vous allez voir le dessin. Mais le quadrillage en dessous, il est vraiment noir et blanc. Donc, vous voyez, vous savez pas quelle couleur vous allez devoir mettre à l'avance. Et moi, j'adore. J'adore ce système. On avait du AB. On avait du pailleté. Là, celui-ci. Là, c'est du pailleté. Bon, après, vous voyez, il y a un débord là comme ça de colle qui est chiant, qui prend tous les poils. Donc ça, par contre, peut-être, je vais peut-être le remonter pour, euh, pour qu'il soit un peu moins large. Bon, après, vous avez toujours la solution de mettre un washi, hein, mais bon, bref, allez, hop, c'est bon, c'est enlevé. Je voulais vous montrer aussi, j'ai proposé deux choix dans le drôle de chat. Pour l'aquarelle du mois de mars. Je m'y suis prise un peu tard parce que j'ai eu du mal à sélectionner et en fait j'ai donné le choix, enfin j'ai proposé deux aquarelles que je vous montre. Celle-ci, donc celle-ci c'était la numéro 1, les chats et la lune, voilà. Et la deuxième c'est, je crois, les chats, non c'est le chat qui pêche, il me semble. C'est quelle page? Attendez, je cherche. Non, c'est pas celle-là. J'ai hésité avec le cœur. C'est pas celle-là. Où est-ce qu'elle est? Je vais pas la trouver. Je ne vais pas... Bah si, ça doit être la troisième. Là, elle apparaît 1, 2, 3. Je vais vous la montrer en grand. Là, voilà. Celle-ci. Celle-ci ou celle-ci. Donc je pense que, bon, là pour l'instant, les votes se portent plus vers celle-ci. Mais je pense que c'est parce que bah, y a moins de travail d'aquarelle par rapport à celle-là. Bien que, en soi, elle aurait pu être sympa. Mais voilà, pour l'instant, apparemment, ce serait celle-ci qui la remporterait. Qui remporterait le maximum de voix. Bon, on verra bien.
Je viens juste de poster dans le groupe, donc on verra bien. Si vous voulez toujours nous rejoindre pour faire une aquarelle en commun, vous êtes les bienvenus. Donc ça, c'est fait. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer et on va essayer de faire ça sans trop de catastrophes. Bon, allez, on va essayer de faire quelque chose sans faire trop de catastrophes. Bon, j'ai ma petite palette qui est juste là. Je vais pchiter mes deux couleurs. Et on va essayer de faire un petit fond sympathique. Donc là, je mélange bien ma couleur. Donc je vais prendre celle-ci. Hein, je vous laisse lire. Hop là, si ça vous intéresse. La Seedless Preserves. Voilà. Ouais, mon anglais. Allez, je vais pchiter un petit peu d'encre là-dedans. Et je vais faire pareil avec la deuxième. Un peu plus foncé. Je vais voir un peu comment je vais... Oh, celle-là, elle veut pas. La bille ne veut pas. Ah, ça y est. Entre-temps, je suis allée chercher un petit brouillon quand même. Hein. On va éviter de faire des catastrophes. Tac. Puis avant, je vais essayer sur ma feuille à côté quand même avec mes petits embouts de maquillage. Allez hop, à côté. Oula. Par contre, il faut que je me dépêche peut-être parce que ça sèche. Ça sèche vite, je pense. Allez. Oula. Bon, allez, je vais commencer par la rose claire. Allez, on souffle un coup, on y va. Non, j'ai pas mis de washi sur ma page d'à côté. Oh là 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 là. Isabelle, un de ces quatre, tu vas oublier ta tête. Tac. Bon, c'est-à-dire que j'ai la tête ailleurs. Hein. Je sors de réunion, donc... réunion d'école pour mon garçon. Et bon, c'était un peu compliqué. Bref, je vais vous passer les détails, on n'est pas là pour ça. Allez, c'est parti. Allez, j'y vais avec la couleur ici. Mais faut pas peut-être que j'en mette pas trop tout de suite. Avant, je vois sur ma feuille à côté quand même ce que ça donne. J'ai peur. J'ai peur de... Bon, allez, sinon, on va jamais y aller. Allez, c'est parti. Hop, on y va. Tac, ça va, ça colle pas trop. Ça colle pas trop sur le drawing gum. Hop. Donc j'y vais en petit rond. Tac. Ça couvre bien, c'est cool. Donc là, on y va pareil. En petit rond. Hop. Tranquillou. Bon là, dans la tranche, on y arrive. C'est pour ça que ça va bien avec la brosse, parce que ça va bien dans les recoins. Hop. On continue. J'essaye de me dépêcher parce que j'ai pas trop envie d'avoir de traces, de démarcation en fait. Je veux pas forcément de transition. Voilà. Je vais d'abord faire toute la grosse partie et je viendrai là après. Sur le côté après. Hop. J'aime beaucoup cette couleur. C'est chouette. Bon, quand je suis sur le drawing gum, j'appuie pas trop parce que j'ai pas envie de, de faire sauter le drawing gum, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je pense que je vais m'arrêter et je vais passer à ma deuxième couleur. Tac. Couleur un peu plus foncée. Non, ça fait des nuances de rose, de mauve déjà dans celle-ci, c'est sympa. Hop, c'est parti, on y va pour le violet. J'essaye de faire... Ah ouais, carrément, ça va trancher. Hein. Ça va vite... Allez, on va y aller mollo. Hop là. Comme ça. Je descendrai peut-être un petit peu. Vous voyez un petit peu en direct comment, comment je fais. Je dis pas que c'est la façon de faire, c'est juste comment moi je m'aventure à l'expérience. Dans cette expérience plutôt. Hop, j'essaye de faire une transition un peu moins marquée.
Je viendrai peut-être retravailler avec la couleur la plus claire par au-dessus. Je verrai. Pour l'instant, je pose tout ça. Ça n'a pas l'air d'être trop une catastrophe. Ça va encore. Là, j'aimerais bien qu'on aille bien dans la tranche au milieu. Pas que je descende trop parce qu'après, je vais avoir du foncé trop de foncé. Mais ça fait une grosse démarcation quand même, je trouve. J'ai pas de couleur intermédiaire. C'est pas grave. Allez hop, on y va. Soyons fous. Tac. Un petit peu là. Un petit peu. Ça marche bien quand même avec ces petites brosses là. Je pense que je vais m'en racheter parce que... Oh, quoique, je les lave au fur et à mesure. Mais au bout d'un moment, forcément, ça doit s'abîmer. Donc je pense que ouais, peut-être je m'en rachèterai. De toute façon, quand j'avais fait mes nuanciers, j'avais testé au doigt les petits embouts doigts là. Et les brosses, et j'ai carrément préféré les petites brosses. C'était quand même plus facile pour poser la couleur. Tac. Donc là, on va y aller mollo. Parce que sinon, les coins, eh ben, on les plie, on les arrache. Parce que c'est quand même un médium humide. Donc, ça fragilise la page. Et donc, on peut arracher. Ah, j'en ai mis dans mon champignon. J'ai été trop loin. C'est pas grave, de toute façon, mon champignon, il va être dans les tons violets aussi. Donc là, sur le drawing gum, on y va mollo. En fait, je suis en train de me demander si vraiment je vais utiliser les petits embouts, là, maquillage sur le côté. À la brosse, ça ira plus vite, je pense. Tac. Tac. Là, je vais reprendre du rose. D'abord, je vais descendre un peu de mauve. J'ai plus trop de mauve. Alors, attendez. Tac, tac. On y revient. On va mettre un pchit. Un petit pchit. Moi, j'aime bien. C'est de la patouille. Moi, j'adore. Quand je fais ça, je m'éclate. C'est un coup de stress avant de commencer. Mais en vrai, une fois qu'on est dedans, on patouille, on s'amuse. Et c'est le principal. Tac. J'ai juste pas regardé si ça traversait, mais c'est pas grave. je vais quand même regarder. Alors. Magnifique. Ça ne traverse pas. Nous pouvons continuer. Par contre, il faut bien que je repositionne pour pas avoir de l'encre derrière. Tac. Et là, je vais prendre, je prends un peu de mauve. Ouais, en fait, je vais pas prendre les petits trucs à maquillage là. Tac. Je passe au-dessus comme ça marche très bien. Bon, je sais pas si vous avez ce genre de médium, si vous faites pareil ou si vous avez une autre façon de le faire, hein, peut-être. Hein. N'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, j'aime bien, ça marche plutôt pas mal. Hop. Je vais juste faire un petit peu de rose par au-dessus de tout ça pour voir ce que ça donne. Hop là. Ah, j'en ai plein partout. Ça va chiter sur mon ongle. C'est pas grave. Hop. Pour avoir une belle transition comme ça, ici. Ouais, ça marche bien, c'est cool ça. Ça atténue cette transition un peu trop franche à mon goût. Je sais pas si vous voyez la différence. En tout cas, moi je la vois, c'est le principal. Ça me fait un beau petit mélange, sympa. Et ça atténue tout ça. Hop là. Donc en fait, faut pas hésiter à mélanger un peu. De toute façon, après, je viendrai faire quelque chose. Hein. Je vais pas laisser comme ça. Je pense que je ferai quelque chose du style un peu étoilé. Un peu de rose comme ça sur le mauve. Je trouve ça sympa. Et puis ça descend un peu le mauve aussi en bas.
Bon, après, faut peut-être pas trop en mettre, mais ouais, parce que là, je suis en train d'assister désespérément. Hop, on va arrêter là. Ça commence à me faire des petites traces. Voilà, j'étale un peu comme ça, c'est pas mal. Hop, allez, j'y vais ici et je pense qu'on sera bon. Alors là, par contre, ma butte, je crois, en fait, je sais même pas si vous êtes dans le champ. Je crois que ma butte, elle doit s'arrêter ici. Donc on va essayer de faire un truc comme ça. J'appuie pas trop fort. Hop. En fait, j'aurais dû commencer par mettre la couleur foncée et après descendre comme ça avec la claire, comme j'ai fait là. Ouais, c'est plus facile, je trouve. On a moins cette transition. Là, j'ai pas mis de drawing gum, donc on va y aller mollo. Hop. Bon, après, c'est pas grave. Si j'ai un peu de rose dans ma butte, je sais pas quelle couleur je vais la faire encore. Mais c'est pas grave. Donc, je pense qu'on est pas mal comme ça. Hop. Ouais, c'est sympa là. J'aime bien. Je pense que je vais laisser comme ça. Peut-être remettre un peu de violet foncé là-haut. Enfin, de violet foncé, de violet tout court. Voilà. Tac. Pour foncer un peu là-bas, en haut. Et puis je vais laisser, ça fait un aspect un peu brumeux, nuageux. En même temps, j'aurais peut-être pu éponger un peu avec un mouchoir mouillé. On m'avait dit que ça pouvait faire de jolis effets. Mais bon, là, j'en suis pas encore là. Hein. J'ai pas envie de... je suis pas aussi téméraire. Hein. Voilà. Hop. Voilà, ça peut être pas mal. Hein. Donc, il faut laisser sécher, puis on verra bien. On verra bien tout ça. Hop, si je descends un peu. Bah, après, faut pas trop insister. Hein. Comme je vous dis, c'est un médium assez... un médium humide. Donc, du coup, le papier, à un moment donné, il va commencer à pas trop aimer. Si je mets un peu de rose autour, là, du champignon, comme ça. Ça peut être sympa, ça. Allez, soyons fous. Mettons un peu de rose. Bah ouais. Attendez, parce que là, je suis pas autour, en fait. Je suis sur le drawing gum. Oh, j'espère que ça va pas m'arracher le papier, le drawing gum. Ou le liner. Combien de fois ça m'est arrivé, ça, où j'enlève le drawing gum et le dessin, il vient avec. Tac. Ben voilà, ça peut être cool là. Moi j'aime bien. Oh, j'aime bien, j'adore. J'aime bien utiliser. Là, je vais mettre un peu de rose en dessous. Les mélanges se font super bien, je trouve. Un peu de rose ici aussi. Hop. C'est génial. Puis je vais arrêter d'insister parce qu'après, tellement j'aime bien, j'y vais et ça va faire pire que mieux. C'est parce que j'ai encore de l'encre sur ma palette. Donc hop, un peu de rose. Allez. Juste comme ça. Juste pour dire de terminer le rose dans la palette. Et j'aime beaucoup comment ça se mélange. Vraiment. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Allez, je vais m'arrêter là parce que là, je suis en train de... Ouais. D'insister un peu trop et le papier, il aime pas. Donc là, hop, on s'arrête. Et puis, alors attendez, juste un petit coup là, peut-être. Là. Voilà. Je laisse comme ça. Ouais, je vais laisser comme ça. Alors, est-ce que derrière, on a rien? Bah écoutez, c'est j'ai... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débordé? Ah non. Donc, je laisse comme ça. Et puis, enfin, je laisse surtout sécher. Et puis, ouais, en fait, ici, là, vous voyez que c'est un peu plus clair. Mais en fait, c'est le papier. J'ai trop insisté, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Ça peluche. Donc quand ce sera sec, je viendrai frotter un peu comme ça et ce sera nickel. Donc je laisse comme ça, je laisse sécher et puis, bah, ma foi, on se retrouve plus tard pour voir ce que ça donne. Hello, hello. Alors je vous reprends très rapidement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer ce que ça donnait au niveau de l'encre. Bon, là maintenant que c'est bien sec, je vais vous montrer. J'ai continué dans ma lancée, hein.
J'ai dit, allez, j'attaque le champignon. Bon, c'était quand même une grosse partie du colo, hein, le champignon avec son pied là, et après ce sera tous des petits éléments. Donc après, ce sera un peu plus cool. Je regarde si je suis bien cadré, on est bon. Donc en fait, au niveau du fond, clairement, donc là on voit bien hein, que j'ai mis ma base rose là. Je sais pas si vous vous souvenez, du coup après j'ai enchaîné avec mon violet et après pour enlever cette transition qui était un peu trop franche pour moi entre les deux couleurs, j'ai remis du rose clair un peu. Et c'est 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 ça en fait que ça fait des taches un peu violet grisé. Voilà. Donc ça fait un peu brumeux, nuageux. Je sais pas comment trop expliquer ça. Mais ma foi, ça va, hein. C'est pas pour une première, je trouve que ça va. De toute façon, vous vous doutez bien que je vais pas laisser ça comme ça. Je vais faire des projections ou alors peut-être des points lumineux. Enfin, je vais voir un petit peu ce que je vais faire, mais je vais pas laisser ça comme ça. Donc c'est un petit peu une ambiance, ouais, un petit peu en forêt enchantée. Enfin voilà, on va pas être dans des couleurs très traditionnelles. Donc j'ai commencé mon champignon. Alors, par contre, le drawing gum, nickel. Nickel, nickel. Pour les personnes qui se demandaient si ça n'allait pas arracher mon papier, ben franchement, non. Alors bien sûr, je suis pas allée comme une bourrin. Euh, j'ai décollé tranquillement, tout doucement, et ça n'a pas arraché le papier et ça n'a pas enlevé le dessin, le line. Donc nickel. Franchement, nickel. Donc du coup, bah voilà, vous avez un peu l'ambiance du colo, toujours dans des tons de rose mauve, hein, c'est ma couleur. Voilà. Où est-ce que, qu'est-ce que j'ai, je crois que j'ai fait, bah voilà, rose mauve, je sais pas, ah là, non, on n'était pas du tout dans du rose mauve. Mais enfin bref. Donc voilà un peu l'ambiance. Je pense que, alors le dessous ici du champignon, j'ai envie de le faire un peu plus lumineux. Blanc rosé, projeté sur ma souris là, des points, enfin voilà, de la lumière. Peut-être sur le haut du champignon là aussi. Mais vraiment là aussi sur les feuilles. Anacarzone, ces feuilles, elles sont toujours un peu bizarres. Je sais pas, ouais, c'est toujours le même style de feuilles. Bon, en fait, je voudrais faire quelque chose de lumineux en dessous. Et une lumière projetée un petit peu. Bon, je verrai. Hein. Dans ma tête, voilà, l'ambiance est déjà posée. Et maintenant, le tout, c'est de réussir à le faire. Donc voilà ce que ça donne pour ce colo. Après, je me prends pas la tête. Hein. On a 2 mois. 2 mois, donc ça va le faire hein, quand même. Quand même, la plus grosse partie, c'est quand même ce gros champignon. Après ça devrait aller plutôt assez vite. Là où je sais pas trop quoi faire encore, ça va être la terre en fait. Est-ce que je pars dans du bleu ou je reste dans quelque chose de traditionnel? Je ne sais pas. Bon, de toute façon, je pense que c'est quelque chose que je ferai en dernier, vraiment. Je vais vraiment aller là où je sais quoi faire. Je vais prendre étape par étape comme ça. Et puis voilà, on ira en allant. Même là, ces chenilles là, j'aimerais les faire assez lumineuses. Par contre, les champignons qui poussent là sur les champignons, je les ferai aussi un peu plus clairs que le champignon de base. Voilà. Bon, enfin bref, vous avez un peu l'univers posé. Donc c'est cool. Mais voilà, tranquille, pas de pression. On avance tranquillou. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai, ça y est, la sélection de l'aquarelle dans le drôle de chat a été faite. Je m'y suis prise un petit peu tard ce mois-ci. J'ai eu du mal à me mettre dans le livre pour le sélectionner, en fait, hein, clairement. Disons que là, j'ai les idées ailleurs. Donc, c'est la lune qui en est sortie gagnante. Je regarde toujours si vous voyez bien. Donc, ce sera celui-ci. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur Insta et puis on y va. Bon, en général, on a un mois
tranquillou pour faire une aquarelle. C'est largement faisable. Étant donné que pour le moment, c'est des petites illus, hein. Des petites illus qu'on fait, donc pas des petites. Enfin, je veux dire, là, c'était assez rapide quand même. Donc bon, voilà, si vous êtes intéressé, ben, contactez-moi, vous êtes les bienvenus. Et quoi d'autre? Et puis, bah, écoutez, c'est tout. DP, j'ai commencé un nouveau DP, donc j'ai commencé Nerelia, un DP de chez Pic Mondou, et Colo Mystère. Moi, j'ai pas avancé depuis la dernière fois. Donc, bon, écoutez, pour ce rush, on en restera là. Allez, à plus tard. Hello hello, alors on se retrouve pour faire un petit point au niveau de mes avancées depuis la dernière fois. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, bon, on va commencer par le mystère. J'ai bien avancé le mystère, je suis contente. Donc je vais vous montrer, attention, spoiler alerte, bien que bon, on ne les présente plus. Alors, donc première page, première double page pour moi dans un mystère. Hop, voilà, donc on voit bien, hein, on voit bien qui est la princesse représentée. Donc du coup, en général, moi je fais les contours noirs vraiment en tout dernier. Une fois que j'ai tout mis en couleur, c'est les contours noirs que je pose en dernier. Sauf que là, je me suis dit, autant le faire tout de suite, petit à petit. Quand j'ai fait une grosse zone, quand j'ai mis en couleur vraiment une grosse zone, et ben je complète avec les contours noirs. Voilà, je pense que je vais faire comme ça par moitié. Une fois que j'ai fait comme là, hop, et ben là je vais faire pareil. Je vais faire toutes les petits trucs là. Il me restera plus que ce coin là. Et ça me permettra vraiment de terminer la page en fait. Donc vu comme ça, du coup, on se dit bah finalement, bah au moins j'ai pu à revenir là-haut, vous voyez? Donc ça avance pas mal. Et après j'enchaînerai avec la page d'à côté. Et hop, un petit coup de vernis et ce sera ok. Alors j'utilise les feutres acryliques, hein. Moi les mystères c'est marqueur acrylique, stylo gel. Pour l'instant j'ai ça de fait et je prends mes couleurs au fur et à mesure que je fais le symbole en fait. Vous voyez, j'ai pas encore toutes mes couleurs. Mais vraiment, j'ai de tout. J'ai du stylo gel, j'ai de l'acrylique comme ça. Voilà. Et puis, j'ai bah, les brushes. Les brushes, j'en ai pas tant que ça, brush. J'ai que ces deux-là pour l'instant, apparemment. Et en fait, les brushes, j'essaye de les prendre vraiment pour les grosses zones. C'est plus facile, je trouve. Et puis pour le noir, moi, c'est mes crayons chouchou. Ceux-là, d'ailleurs, il va falloir que j'en recommande là. Dans ma prochaine commande Temu, Ali ou Shine, hein, on verra bien. Donc, il faudra que j'en recommande. Voilà. Donc, mystère, on avance bien. Bon, les étoiles, je les ai repassées au blanc. Parce que franchement... j'ai un peu de mal à bien contourner l'étoile, donc voilà, j'ai dit c'est pas grave, les branches, de toute façon je referai l'étoile en blanc, et ce sera très bien. Il y a juste là dans sa plume, j'ai oublié, mais c'est normal, j'ai pas encore sélectionné la couleur. Ouais, c'est le yen. Donc j'ai pas encore sélectionné la couleur, faudra pas que j'oublie de la faire là, juste là, dans la plume. Donc voilà pour le mystère, c'est cool, il avance. J'ai commencé, ça y est, l'aquarelle. Donc, je sais plus si je vous ai dit, mais en tout cas, l'aquarelle avait été sélectionnée. Si, je crois que je vous l'ai dit. Et donc, j'ai commencé. J'ai posé ma base, en fait. Hop, il est où? Bon, pour l'instant, ça paye pas de mine, hein, mais c'est le jeu avec l'aquarelle. Voilà. Ça paye pas de mine. De toute façon, on voit bien qu'après, voilà, elle recontourne au blanc. Le cercle, il est contouré au doré. On dirait du doré. La lune, je viendrai la faire en blanc, bien sûr, au Posca. Et non, franchement, puis les étoiles aussi. Bon, je pense que ça devrait être assez rapide à faire, plutôt simple. Pas très compliqué, là pour l'instant j'ai utilisé des aquarelles Winsor et Newton et ça marche très bien. Enfin, voilà, je vais pas retoucher le fond, faut voir terminer dans son ensemble en fait, faut le voir dans son ensemble une fois terminé. Dans le sens là c'est peut-être mieux, ça fait moins mal aux oreilles. Donc après j'enchaînerai avec mes petits chats.
Voilà, et puis bah, une fois que les chats seront faits, finalement, ce sera juste finition blanc, noir, doré. Voilà, donc bon, je suis contente, il est commencé. Tac. Ensuite, et ben dans le Magie du Royaume de la Forêt pour le colon commun de Maeva, j'avais fait le fond avec vous et finalement, changement de programme, j'ai modifié. Tac, voilà ce que ça donne. Le rose qu'il y avait ici sur cette partie basse, je l'ai complètement recouvert avec la couleur foncée là du haut. Et je suis venue faire un petit effet bokeh, voilà, au crayon blanc, avec un prisma blanc. Et bon, après, à la fin, je viendrai rajouter des petits points à l'acrylique blanc. Mais là, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente du résultat. Du coup, mon champignon ressort plus. Voilà, dans des teintes de rose comme ça, je trouve que il ressort plus. Et vraiment, j'aime bien ce que ça rend pour l'instant. Je trouve ça plutôt sympa. Donc un petit effet bokeh, voilà, je me suis amusée. En fait, comme la base, elle est assez crayeuse, les encres Distress oxyde comme ça, c'est assez crayeux. Et donc du coup, avec le Posca, pas le Posca, avec un crayon de couleur blanc en fait, hein, et ben en appuyant plus ou moins selon les cercles, et ben ça marche plutôt bien, voilà. Et voilà ce que ça fait. Donc j'aime bien, vraiment j'aime bien ce que ça rend pour le moment. Donc reste plus qu'à faire bah, déjà le pied du champignon. C'est quand même une grosse partie. Puis après, bah, ça va être plutôt assez rapide. Alors j'avais enlevé tout mon drawing gum, mais du coup j'avais dû en remettre pour pouvoir bien remettre l'encre. Mais bon, franchement, le papier géré quoi. Il a géré de ouf parce que il s'est pas arraché avec la deuxième couche de drawing gum là que j'ai dû remettre. Nickel. Franchement, nickel chrome. Du coup, quoi d'autre? Bon, bah là, il faut que j'essaye de trouver mon combo pour me faire un petit dessous lumineux. Un petit dessous fantaisie lumineux qui reflètera un petit peu sur des éléments ici, notamment sur ma souris, sur des petits champignons, enfin voilà. Donc, bon, ça avance. Bon, après, je me mets pas la pression, hein. On a 2 mois pour le faire, donc vraiment, je me mets pas la pression. Mais vraiment, le fond, c'était le plus gros pour moi du chantier. Bon, finalement, ça n'a pas été si long. À force de regarder, finalement, j'aimais pas la transition qu'il y avait entre les deux. Donc, j'ai dit, allez, je prends le risque de tout recouvrir et on verra bien ce que ça donne. Et après, je viendrai faire mon effet bokeh. Et à la base, je voulais pas faire un effet bokeh, je voulais juste faire des projections. Et après, je me suis dit, c'est vrai que ça fait une couleur assez, enfin voilà, c'était uni. Euh, j'ai dit, on va essayer de faire un effet bokeh. Et nickel. Franchement, nickel. J'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien pour l'instant l'effet que ça donne. Voilà. Et quoi d'autre? Alors, un colo normal, une aquarelle, un colo mystère. Bon, franchement, nickel. J'ai de quoi faire. Et du DP. Du DP, je vais vous montrer. J'ai commencé un nouveau DP. Je vais juste vous montrer. Bah, j'ai bientôt fini la première ligne. Donc ça, c'est cool. Je vais vous montrer parce qu'il avance plutôt bien. Alors, hop, le temps que je vous l'apporte. Tac, voilà. Donc j'ai commencé Nerelia, Reine des Profondeurs, je crois qu'elle s'appelle. Princesse des Profondeurs, je sais plus. En tout cas, c'est Nerelia, sûr. Toujours de chez Picmondou. Hein. Et franchement, elle est super agréable à faire. Mais franchement, c'est un bonbon, cette toile. Donc, il me reste plus que le carré là. Bon, ça, je peux l'enlever. Comme le film plastique est assez épais, le washi tient pas des masses. Donc, à chaque fois, je l'enlève et je fais juste une délimitation de cases. Tandis que normalement, je tire carrément un washi tout du long, mais là, ça sert à rien, il se décolle. Donc, je fais petit à petit. Donc, il me reste plus que cette case-là pour terminer la ligne. Et comment vous dire que, bah, regardez, si ça, c'est pas bloc, là, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc, ça va être assez rapide à faire. Je me demande si je vais pas... ouais, je sais pas si je vais faire ça après ou pas, mais en tout cas, ça va être très, très, très rapide à faire. Ou je me le garde pour demain. Demain, j'ai pas beaucoup de temps pour moi, donc
ce sera plutôt chouette à faire et rapide. Donc, alors, rien que dans cette partie-là, on a du AB, du pailleté et des cristaux. Faut que je vous montre. Regardez. Franchement, le blanc, c'est des pailletés, mais je sais pas si vous allez voir. Oh là là. Non, le blanc, on voit pas. Mais les cristaux, vous voyez, il y a du blanc. Alors, si je vous montre, peut-être que vous verrez mieux. Ça, c'est du cristal. Le blanc là, le bleu là. Là, c'est du pailleté. Peut-être qu'on voit un peu. J'ai du pailleté bleu aussi là, ici. Mais vous n'allez pas les voir, les paillettes, c'est dur. C'est dur à montrer en vidéo. Mais vraiment, c'est un bonbon. J'ai qu'une hâte, c'est d'entamer la deuxième ligne et d'arriver à peu près à ce niveau-là, quoi. Franchement, ça va être génial. Donc voilà pour mes petites avancées. Donc c'est cool, ça avance plutôt pas mal. Donc j'espère... Alors lui j'ai le temps, j'ai 2 mois, donc ça va aller. Prochaine session, je pense que lui je l'aurai terminé. Donc c'est cool. Et je pense que une fois que j'aurai terminé le drôle de chat, je sélectionnerai une autre aquarelle dans un autre livre en fait. Voilà. Dans un autre livre, j'en ai plusieurs là. Donc voilà, pourquoi pas. Et bah, lui, j'aimerais bien que cette page-là soit terminée pour la prochaine session. Voilà, que je puisse entamer la deuxième. Voilou pour les avancées. Et je pense que c'est tout. J'ai plus rien. Non, j'ai plus rien à vous dire. C'est déjà pas mal. Donc, bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine séquence. Et coucou. Alors, j'avais envie de vous prendre pour un petit moment color and chat. Mais dilemme, je sais pas dans quel livre je peux bien vous prendre. Donc, j'hésite. Aquarelle, mystère ou colo normal? Telle est la question. Bon, aquarelle, ça n'a pas beaucoup bougé depuis la dernière fois que je vous ai montré. À la limite, si je fais de l'aquarelle, eh ben, bah, je fais mes petits chats, hein, en fait, avec vous. Enfin, pas tout, mais ceux qui sont dans les mêmes teintes. J'aurais dit les 3 là. J'aurais pris ma palette White Knight animalistique pour bien faire. Donc, aquarelle. De toute façon, je sais très bien que vous n'allez pas me répondre parce que, bah voilà. Mais ça va me permettre de réfléchir avec vous. Mystère. J'ai bien avancé, regardez. Voilà, j'ai fait tout ce côté-là. Donc, il me reste plus que pour cette page-ci, bah, les 2 parties-là. Mais bon, comme ça reste des petits éléments... Oh, quoique, il y a des grosses zones quand même. Attendez, je regarde à quoi ça correspond. Ce serait le début du rideau, là. Ah, ok, le truc gris, je me demandais ce que c'était, mais en fait... ok, c'est l'arrière, c'est le mur. D'accord, bah écoutez, je ne sais pas, du coup. Mais bon, c'est dans la tranche, donc ça, à la limite, il faudrait peut-être que je le fasse de mon côté. J'ai hâte de terminer cette page, comme ça, au moins, je la vernis, et voilà. Elle risque plus rien. Oh, j'ai oublié un petit trait noir, là, en bas. Le tout petit trait noir. Bon, ça, je verrai après. Bon, peut-être pas mystère. Non, peut-être pas mystère. Allez. Et Anna Carlson, bah hier j'ai commencé à faire, hein, vous l'avez vu, le pied du champignon. Et du coup, quand j'ai fait celui-ci, je me suis dit, bah, il fallait que je m'imagine la lumière projetée. Donc, bah, légèrement au-dessus. J'ai fait un petit peu d'effet lumineux, tout en sachant qu'après, je viendrai projeter des rayons lumineux. Vous voyez? Un peu comme ça. Bon, ça c'est dans mon imagination. Faut voir après. Donc le pied de champignon, j'ai essayé de le faire un petit peu, bah voilà, comme ça, quoi. Comme il était, c'était une grosse zone sans rien. Fallait un petit peu s'imaginer le pied de champignon, voir un petit peu où il s'arrêtait aussi. Donc moi je le fais arrêter là, comme ça. De toute façon après, bon là derrière ce sera le sol. Donc, ou alors je continue mon pied de champignon. En fait, j'ai posé les couleurs. Je sais pas si vous voyez. Donc là, j'ai fait à peu près la moitié du pied où c'est saturé. Un petit peu. Enfin voilà, j'ai plus grand chose à faire. Et, il me reste plus ce côté-là. Par contre, est-ce que je ferai les autres pieds champignons pareil et le dessous lumineux, je ne sais pas. Mais sinon, c'est un truc infernal, quoi. Ça veut dire qu'il y a de la lumière partout. Vous voyez ce que je veux dire? Si lui, en dessous, c'est lumineux, ça veut dire que en dessous, c'est pareil.
Vous voyez, je dois mettre, là, sur les feuilles, je dois mettre des je vais devoir mettre des effets de lumière partout. Dans quoi je me suis embarquée? Je ne sais pas. Mais de toute façon, je vais y aller, mollo, élément par élément. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'hésite, hein, j'ai quoi? J'ai 1 heure devant moi, alors est-ce que je fais de l'aquarelle ou oh allez, je vais prendre le champignon. Bim, allons-y, ça, hop, ça part. Comme j'ai mes crayons, sous le coude, souvent, voilà, je les garde, à côté. Tac et bah, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai utilisé pour le coup, pour, pour mon petit champignon. Voilà, enfin mon petit, le gros plutôt. Du coup, allez, je vais vous, tac, vous abaisser juste là. Je pense que ce sera pas mal. Alors, je m'installe. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ben, un peu de tout en fait, parce que maintenant que mes crayons sont mélangés dans mes tiroirs, ça me permet d'utiliser un peu de tout. Et donc, pour ce pied de champignon, ben, j'ai utilisé tout ça, déjà. Donc, j'ai repris les 2 couleurs les plus foncées que j'ai utilisées là, dans mon chapeau, dans mon chapeau de champignon. Donc, j'ai pris le PC 931, Prismacolor, le 1009 chez les Prisma, voilà. Ensuite, j'ai le... Ah oui, Color Pencil 117. Si vous les avez pas, ça correspond... En général, la couleur, elle correspond au numéro et couleur, bien sûr. Au polychromos, donc le 117, pour un effet un peu orangé, pas grand-chose. Après, j'ai pris un Artx. Alors, eux, c'est écrit tout petit. Le 1050, voilà, pour un effet orangé un peu... toujours dans le orange. J'ai pris, j'allais dire, mais c'est quoi celui-là? En fait, c'est le Prisma blanc, voilà. Je suis retournée toujours dans les Artx, le 1061. Donc là, on part un petit peu dans du jaune, jaune orangé. Je suis repartie chez les Colored Pencil et c'est le 108 qui correspond toujours au polychromos. Et le dernier, c'est un Prismacolor, le 914. Voilà, vous savez tout, au cas où, si vous voulez reprendre un petit peu les mêmes teintes, bah au moins je vous les donne. Voilà, c'est pas dit que vous faites des champignons pareils, mais bon. Voilà, donc là, alors je tourne un peu mon colo, mais ce n'est pas grave. Voilà, le tout, c'est que vous soyez un petit peu dans le champ et que vous voyez ce que je fais. Donc je viens un petit peu au pifomètre, hein, poser ma couleur foncée. Ça, c'est ce que j'ai fait au début. J'ai posé un petit peu ma couleur foncée. Non, j'ai commencé par le jaune. Voilà, j'ai commencé par le jaune pour être sûre d'avoir quand même un petit effet lumineux dans mon pied de champignon. Et ensuite, je suis venue comme ça, poser un peu au pifomètre bah, mon violet foncé. Et je viens faire des petites... c'est pas des rainures, comment on appelle ça? Dans le pied de champignon, c'est jamais très lisse, quoi. Donc voilà, je viens faire ça, comme ça, très... franchement, je me prends pas la tête, hein. Au pif. Au pif. Donc, tac et tac. Vous voyez, je fais des petits trucs comme ça. Et par contre, j'y vais zone par zone parce que ça fait un gros morceau quand même. Quoique là, je vais pouvoir... je vais d'abord saturer ici, je pense. Ici aussi. Après, je vais prendre ma deuxième couleur. Hop, toujours chez les Prisma. Et je vais venir commencer à saturer tout doucement sur mon foncé en débordant un petit peu bah, sur mon jaune, hein, sur le jaune que j'ai posé. Mais c'est vraiment du pifomètre, hein. Franchement, je vous dis, hein, moi je me prends pas la tête, hein. Là, pour le coup, c'est zéro prise de tête, hein, vraiment. Et je pense que c'est ça qui est bien. Voilà. C'est que franchement, j'ai pris un plaisir à faire ça. Alors au début, je me suis dit, mais comment je vais faire? Peut-être que ça ressemble à rien pour vous, mais en vrai, moi, je kiffe l'effet que ça fait, quoi. Bon, après, il faut le voir fini dans son ensemble, hein, c'est toujours pareil. Quand on voit un colo en cours de réalisation, des fois, on se dit, mais où elle part, elle?
qu'est-ce qu'elle peut bien nous faire? Bah, écoutez, dans ma tête, c'est posé. Maintenant, c'est pas dit que ça ressemble vraiment à ce que je pense, mais en tout cas, bon, on est bien parti. Voilà. Donc là, après, avec mon petit orange, alors j'en mets pas beaucoup du orange, parce qu'il est quand même assez foncé. Je passe un petit peu sur mon violet, comme ça. Un petit peu sur les bords, voilà, un petit peu tranquillou, pour dire de donner un petit effet, on commence un petit effet lumineux, comme ça, orangé. Et mais vraiment pas beaucoup, hein, et j'y vais, voilà. Teinte par teinte, comme ça, je commence à saturer. Bon là, je vais pas trop insister parce que cette couleur-là, le RTX, c'est le combien? Le 1050, il est quand même pas mal orangé. Donc je vais pas trop insister, je viens juste poser un petit peu sur le violet pour dire de le saturer un peu et qu'il soit un petit peu orangé. Et j'oublie pas entre les feuilles, comme ça, entre les feuilles. Par exemple, là, je vais mettre du violet foncé. Hop, autour de ma branche. Et avec le orange, je viens saturer. Comme ça, on n'oublie pas cet effet un petit peu lumineux, même entre les feuilles. Mais, enfin voilà, moi, je veux pas que ce soit trop lumineux ici, au pied du champignon. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc après, on y va. La teinte suivante. Et voilà. Vous voyez, je sature toujours. Je ne prends pas la tête. Là, elle est encore un peu orangée. C'est un jaune orangé, celui-ci. Je descends petit à petit comme ça. Bon, là, c'est déjà saturé. Et après, ben, on commence à partir vers le jaune. Les deux dernières teintes, c'est le jaune. Alors, je dis pas que j'utilise tous les crayons à chaque partie de mon champignon, mais vous avez vraiment toutes les couleurs que j'aurais utilisées là-dedans, quoi. Dans tout ce bazar. Voilà. Hop. Je vais laisser un petit peu de... Comme là, je voudrais saturer avec vraiment la couleur la plus claire ici. Vous voyez. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi ça va mieux parce que j'ai eu un peu le moral dans les chaussettes ces derniers jours, étant donné que, en fait, je sais pas, enfin, si, pour les personnes qui me suivent, j'ai un enfant, alors, normalement, j'ai envie de dire normalement, TDAH, mais il s'avère que lors de la dernière réunion ESS à l'école, hein, en fait, les réunions ESS, c'est des réunions qui sont faites avec bah, le corps enseignant, la direction de l'école, mon fils est en CM2, hein, et les professionnels de santé qui interviennent quand ils peuvent hein, se déplacer, qui interviennent, enfin qui travaillent autour de l'enfant, par exemple, enfin qui travaillent avec l'enfant, la psychomote, l'ergo, la psy, enfin voilà, tout ça. Et donc, bah, il s'avère que plus il grandit et plus le diagnostic ne serait plus le même, visiblement. Donc, je me suis pris un coup dans la tronche quand on m'a annoncé qu'on partait plus vers des troubles, enfin, du TSA, quoi. Plus trop du TDAH, mais du TSA. Et du TSA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des troubles du spectre de l'autisme. Voilà. Donc, alors après, tout ça, bien sûr, c'est à faire confirmer par des tests, hein, tout le temps, et des tests, et toujours des tests, et encore des bilans. Et enfin, voilà, c'est fatigant. En soi, moralement, c'est fatigant parce que vous vous battez avec constamment avec comment dire, bah, avec le fait de ne pas pouvoir avoir de rendez-vous parce que c'est des délais insoutenables. C'est des délais, enfin moi je vois, on est sur une liste d'attente de 2 ans quand même, faut le faire, pour avoir un diagnostic, quoi. Donc moralement, vous prenez un coup encore une fois dans la tronche, et on recommence tout à zéro. Enfin voilà, faut tout refaire. Faut tout refaire pour tout,
pour les adaptations scolaires, pour les demandes auprès de la MDPH qui ont bien du mal à vous répondre pour vos, vos demandes initiales, hein, ça, voilà. Je vais pas vous le cacher, la MDPH, c'est une catastrophe. Enfin, c'est pas comme si qu'on inventait hein, le trouble hein, chez son enfant, hein, loin de là. Si on pouvait faire ça, on ferait ça. Mais enfin voilà, donc c'est encore une bataille, enfin des batailles à mener avec l'administration française, le corps médical français. Enfin voilà, il va falloir se battre encore une fois. Et donc, je suis déjà épuisée parce qu'on l'a déjà fait une fois, quoi. Même pas plus d'une fois, même. Enfin voilà, on a déjà été sur des listes d'attente à rallonge, même pour tout ce qui est psychomote, ergo. Enfin, c'est. Là, on a de la chance, c'est bon, il est déjà suivi. Enfin voilà, mais on a été sur des listes d'attente hein, pour ces professionnels de santé là aussi. Donc bref. Et donc on recommence tout et on se dépêche parce que ben on est déjà au mois de mars et la MDPH pour pouvoir avoir des suivis, pour pouvoir continuer à avoir par exemple une aide à l'école, hein, une AESH, enfin surtout l'année prochaine qui rentre en sixième au collège, donc ça va être gros chamboulement pour lui. Faut qu'il continue à avoir une AESH, mais l'AESH, qui c'est qui donne la notification de l'AESH, c'est la MDPH. Et donc la MDPH, comme ils mettent 6 mois à vous répondre, comment vous dire que bah là, il faut qu'on se dépêche, quoi. Et pour remplir un dossier MDPH, il faut avoir bac plus 10, quoi. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Enfin, voilà. Tous ceux qui auront déjà rempli un dossier MDPH sauront de quoi je parle. Voilà, clairement. Mais bon, bref, donc j'ai eu un coup dans la tronche, j'ai eu du mal, quoi. Vraiment, j'ai eu du mal. Et bon, là c'est tout, on rebondit, ça va aller, ça va le faire, on va y arriver. Comme toujours, hein, j'ai envie de vous dire, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà. Et bon, du coup, ouais, je me suis un petit peu enfermée dans ma bulle pour dire de prendre du recul. Voilà, c'est ça en fait, c'est que, bon, après tout ça, après tout ce qu'on vous dit, il faut prendre du recul pour pouvoir mieux rebondir. Donc voilà. Sinon, bah, on a eu de la chance, on a eu du beau temps, on a pu aller faire une petite balade à vélo, bah, justement avec mon petit dernier. On a fait une balade à vélo et du coup, ça a fait tellement de bien. Il était heureux, franchement, il était content. Ça lui a fait aussi du bien de prendre l'air. Alors nous, on a la chance d'habiter à la campagne avec plein de chemins, de pistes cyclables, enfin voilà, donc ça a fait du bien. On a pris de l'air et bon, je vous raconte pas qu'après, enfin voilà, je vous mens pas en disant que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de balade à vélo parce qu'en fait, bah déjà j'avais plus de vélo. Et à Noël, je me suis offert un vélo. Voilà, comme mon garçon, bah voilà, on lui a racheté un nouveau vélo étant donné que le sien commençait à être petit. Et ben j'ai dit allez, je m'en prends un aussi et on ira faire des balades à vélo à deux. Et, et bah les cuisses, elles l'ont senti, hein, que c'était qu'elles avaient plus l'habitude. Mais bon, bref, ça a fait du bien et c'est le principal, quoi. On a passé un bon moment, mère-fils, et c'était cool. C'était vraiment cool. Mais là, le temps est reparti en cacahuète. Nous avons de nouveau de la pluie. Et comment vous dire que bah du coup, c'est un peu compliqué. Alors ce matin, j'ai amené mon fils à l'école et il m'a dit on fera du vélo? Oui, oui, bah on fera, mais le problème c'est que bah là, il fait pas beau, quoi, donc on peut pas trop faire de vélo. Moi, je veux faire du vélo, mais il faut qu'il fasse beau. Bon, du coup, il était un peu déçu, mais on aura l'occasion d'en refaire, hein, Nous sommes encore en hiver, donc voilà. Qu'est-ce que je peux. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de. Vous voyez, un peu plus de blanc là. Blanc jaunâtre. Tant pis. Pour dire de poursuivre la lignée jaune. Donc c'est pas grave. Je vais poser ici la couleur là. Pour pouvoir mettre du jaune par au-dessus. Est-ce que ça va marcher? Bon, légèrement.
On voit un peu de jaune quand même. Franchement, j'aime bien ce papier là, ça marche bien avec, bah, disons qu'avec tous les crayons que j'utilise là, pour l'instant, j'ai pas trop de problèmes. C'est quoi, c'est... Ah, mais c'est Hachette celui-là. C'est la version Hachette Heroes. Et ben, franchement, s'ils pouvaient mettre ce genre de papier sur tous les livres de colo, ce serait bien, n'est-ce pas? Ah, puis je devais vous dire ça, je suis contente, j'ai été sélectionnée, ma candidature a été sélectionnée pour faire partie du club des coloristes Marabout. Donc c'est cool, cette année je vais pouvoir vous présenter des livres des éditions Marabout Hachette. Et franchement, bah, ça fait plaisir quoi. Quand j'ai reçu le mail, mais j'étais tellement... Et en plus c'était c'était la période là quoi, vraiment pile poil quoi, pour me remonter le moral, ça tombait à pic. Et je suis vraiment très contente parce que bah, du coup, ça veut dire que mon contenu leur a plu et que bah, ils sont prêts à me faire confiance pour vous présenter leurs éditions. Donc je suis vraiment très contente. Puis c'est aussi grâce à vous parce que bah voilà, hein, si vous ne me suiviez pas, j'en serais pas là. Donc voilà, merci à vous. Merci à vous parce que ben, mais ça fait vraiment plaisir de recevoir ce genre de mail, hein, parce que ben voilà, c'est qu'ils ont porté un petit peu d'intérêt à mon contenu et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc j'ai hâte. Donc là j'ai sélectionné. Donc ils nous ont envoyé un mail hein, avec les ouvrages qui allaient sortir avril, mai, juin sur 3 mois. Et donc, on pouvait sélectionner tous ceux qu'on voulait bah, réceptionner, en fait. Et j'ai pas tout pris, j'ai pas tout sélectionné parce que bah, je me suis dit, ça n'a pas d'intérêt de prendre des choses que je suis pas, j'irai pas dedans ou que je ferai pas. Donc, j'ai pris vraiment ce qui me correspondait, ce qui m'intéressait, et, voilà. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Tac. Donc, et puis j'ai ouvert aussi un petit. Enfin, j'essaye de me lancer sur TikTok. Je me dis que des fois, pourquoi pas, ça peut être sympa. Parce que bon, après sur TikTok, on a beaucoup de, je trouve, de coloristes mystères. Mais on a aussi des contenus, du contenu coloriage normal, hein, mais je me dis pourquoi pas. Bon, sur TikTok, là pour l'instant, je remets tout ce que j'ai déjà pu faire auparavant, hein, parce que bah, là, je pars de zéro sur TikTok. Donc, on verra bien. Du DP, enfin voilà, ce sera comme ici, hein, ou Insta, du DP. Je mettrai mes ouvrages DP, coloriage, enfin voilà, tout ça. Donc, voilà, les petites infos du jour. Donc, c'est cool. Du coup, là, je vais peut-être mettre un peu de clair, là. C'est parce que, ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, attendez. Je vais refoncer ma zone. C'est pas grave. Avec les prismas, franchement, on peut repasser dessus. Nickel. Ça fera un violet un peu jauni. On verra bien hein, ce que ça donne dans son ensemble. Vraiment, là, ça peut paraître un peu bizarre, mais écoutez, hein, on verra bien. Si j'arrive à faire ce que j'imagine, franchement, franchement, ce sera une première, hein, parce qu'à chaque fois ça part en live, j'imagine des trucs et ça finit n'importe comment. Bref, hein. Donc voilà, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Je suis en train de réfléchir un petit peu. Non, j'avance aussi sur mon DP, donc enfin, voilà, vous avez un petit condensé de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Tac. Donc pas grand-chose, enfin pas grand-chose. C'est un bien grand mot, mais je vais être très occupée du coup dans la paperasse. Donc, voilà. Et puis mon plus grand, il a commencé son stage découverte d'entreprise, hein, comme ils font tous hein, au collège. Et donc je vais devoir aussi, je pense, l'aider pour faire son rapport de stage, parce que bon, hein,
À 13 ans, c'est un peu compliqué de s'imaginer un petit peu, de construire ça tout seul. Bien que je pense que les profs leur ont donné 1, 2, 3, quand même un minimum d'informations. Ils doivent me donner, hein, les documents. Mais bon, je vais l'aider, hein, on n'est pas, on est là aussi pour les aider, donc je vais être occupée aussi avec ça. Donc bon, surtout qu'il doit le rendre pour fin mars. Donc on va essayer de se trouver du temps pour faire des petites activités, des petites sessions colo d'épée, hein, en dehors de tout ce qui m'attend. Voilà. Tac. Et puis ce vlog, eh ben, écoutez, je sais pas si je... Moi aussi, je pense que j'aurai encore l'occasion de vous reprendre là, cette semaine. Avant samedi, du coup. Parce que bon, là, on est mardi. Mais on verra bien. On verra bien. De toute façon, ouais, si je vous reprendrai. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de jeux. Je vous reprendrai pour vous montrer quand même mes dernières avancées avant de clôturer. Voilà. Ça manque de... Oh, peut-être là, je vais peut-être mettre du jaune comme ça ici. Vous voyez, j'y vais vraiment à la wall again, hein. Mais vraiment. Tac, un peu de jaune ici. Et je vais venir avec mon Prisma, le foncé. Et puis bah, finalement, ça prend pas trop de temps en faisant comme ça. J'aurais cru que ça allait me prendre une plombe, mais vraiment, bon, bah, c'est plutôt rapide. Après, vraiment, ce colo-là, je vais pas me prendre la tête parce que bah, on a 2 mois quand même pour le faire, hein, donc, j'avais envie de démarrer un Disney, pourquoi pas. Du coup, je me suis dit, allez, comme j'ai 2 mois pour faire celui-ci, je sais très bien que je mettrai pas 2 mois, sauf si problème entre-temps, mais je pensais du coup démarrer un petit Disney. Un petit Disney, je sais pas encore dans quel livre. Alors, dans ma tête, je m'étais dit soit le Home Sweet Home, ou alors le Petite Poupée. Voilà. Alors, j'ai vu qu'ils avaient sorti une deuxième version, là, Petite Poupée. Mais franchement, alors, j'adore les illustrations, cette façon d'illustrer les illustrations, en fait, version croquis comme ça. J'adore. Mais j'ai l'impression, enfin, je le trouve très similaire à celui qui existe déjà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc je l'achèterai pas parce que ouais, je le trouve assez similaire quand même, assez ressemblant. Alors les illustrations ne sont pas les mêmes, mais je le trouve plutôt, ouais, plutôt pas innovant à mon sens, en fait, à mon goût. Enfin, voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais donc c'est pas un livre sur lequel je craquerai. Voilà. Et là, il y avait trop de jaune à mon goût, donc je viens faire un petit peu des petits coups à l'arraché, comme on dit. Voilà. Pour faire un effet assez strié. Même là, je vais faire ça comme ça. En plus, là, j'ai une tache de violet, donc on va le cacher. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ouais, là aussi, c'est un peu trop... Il y a un trou, là. Un trou de jaune. Donc, ça va pas. Voilà, un petit peu comme ça. Et puis, bah, la souris, je viendrai faire des petits effets lumineux aussi, hein, pour ma souris. Comme ça, ouais, c'est pas mal. Comme ça va. Hop, je vais juste prendre, pour dire d'estomper un petit peu quand même. Mais c'est déjà bien saturé, hein, donc je peux plus faire grand chose. Ouais, donc voilà, niveau achat, c'est vrai que niveau achat de livres, je suis pas. Voilà, il n'y a rien qui me botte en ce moment. Bon, après, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour mon portefeuille, mais
Ça me manque là d'acheter des livres. Ça me manque un peu quand même. Donc, voilà, je suis pas à l'abri d'aller feuilleter, enfin jeter mon œil sur Amazon pour trouver un petit livre. Non, après je ferai pas ça non plus exprès pour acheter, mais enfin, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le petit achat, le petit craquage de livres, ça me manque. Après, j'ai vu la Anna Carlson a sorti son dernier livre. Bah, c'est pas un coup de cœur non plus. Vraiment là, c'est pas. Je viens de le voir sur la chaîne de Maëva. Je suis assez mitigée. Voilà, c'est pas, ce sera pas forcément un achat. Autant celui d'Halloween, bon bah voilà, je l'ai précommandé sur Amazon, hein, j'attends, il sort cet été, donc ça, voilà. Mais celui-ci, c'est pas, voilà, il m'attire pas. Hop, là, je vais essayer de pas trop en faire parce que je voudrais garder un petit aspect comme ça. Bon, vous voyez comment ça avance. Donc il me reste plus que cette partie-là à faire. Et puis voilà. Donc là, la question, c'est est-ce que je fais tous les champignons pareil? Ouais, bah je pense, hein. Tous les gros champignons là, les grosses têtes là. Un, 2, 3. Donc 4 lui à finir. Alors là, c'est dommage parce que ça a été coupé dans la tranche. Donc, à moins que ce soit moi, je le termine. Ouais, c'est un peu con. Ouais, parce que là, il y a un demi-champignon. Donc, je sais pas, je verrai bien comment je fais. Ouais, je pense que je vais tous les faire pareil. Et puis, par contre, ceux qui sont au-dessus, là, je vais pas me casser la tête, hein. Je vais pas faire pareil. Je vais les laisser dans les tons de rose-violet. Voilà, on va faire ça. Là, peut-être que ceux-là, je ferai bah, un petit effet lumineux au-dessus. Ouais, il faut que je fasse un effet de lumière un peu partout, quoi, du coup. Si je veux faire des rayons lumineux comme ça. Bon, de toute façon, on verra bien. Une chose à la fois, hein, c'est le principal. Il faut prendre son temps. Et il faut prendre du plaisir. Voilà, c'est le plus important. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vais arrêter de blablater. Et puis, bon, on se retrouve dans une prochaine séquence. Hello hello, il est temps pour moi de clôturer ce vlog. Donc je suis avec mes petits chats comme vous pouvez voir. Donc j'ai bien avancé, j'ai mis en couleur mes petits chats, j'aime bien. J'aime bien les effets que j'ai réussi à avoir. J'ai utilisé de l'aquarelle White Knight, hein, tout simplement. J'ai pris deux palettes, celle avec le... pour faire les effets de gris, là, celle avec le lion, là, la galaxie. Et la animalistique pour mes petits chats roux là. Celle-ci, le vert, c'est aussi la galaxie, il me semble. Bref, en tout cas, j'aime bien les petites nuances que j'ai réussi à avoir dans chacun de ces chats. Voilà. Et donc là, je suis en train de leur donner vie, hein, parce que là, ils ont perdu leurs yeux. Ils ont perdu leurs yeux, leur bouche, leur moustache. Donc il me restait plus que ça à faire. J'ai mis la lune en blanc avec un marqueur acrylique Gangna, là. Voilà, ceux-là. J'ai mis quand même 3-4 couches. Et voilà, j'avance. Donc ça va être fini, je pense, aujourd'hui. C'est relativement assez rapide ce qui reste à faire, hein. Bien sûr, après les étoiles, les machins, ça va être rapide. Qu'est-ce que j'ai fait dans Princesse? Grosse déception pour moi. J'ai pas réussi à terminer ma page. Il me reste plus que ça, le petit bout là pour terminer la page. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, ce sera terminé très rapidement. Donc il me reste plus que ce petit bout là pour cette page. Et quand même, je suis en train de me dire bah, 2 semaines hein, pour faire ça. 2 semaines, ouais, à peu près. Bon, après, ouais, j'ai été pas mal débordée. Donc voilà. Donc là, j'ai ma petite légende. Franchement, j'ai pas encore utilisé toutes les couleurs, hein, tous les symboles. Je pense qu'il y en aura pas mal sur la page d'à côté. J'ai encore des petits symboles à compléter parce que moi, voilà, mes couleurs, je les prends au fur et à mesure. J'aime bien, je trouve le rendu sympa comme ça. C'est cool. Bon, donc du coup, à poursuivre. Quoi d'autre? Bah, dans mon Forest Kingdom, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai terminé mon gros champignon là. Voilà l'effet que ça donne. Et j'ai fait le petit là. Bon, ils seront tous comme ça, hein. Franchement, ouais, ils seront tous comme ça.
Et je vous disais, à la fin, je ferai des rayons lumineux comme ça. Tac, tac. Il y en a sur le groupe, elles ont fait des fonds incroyables. Même Maëva, franchement, elle a fait un truc de fou. Elle s'est amusée à faire des nuages et tout. Franchement, il est trop beau son fond. Voilà. Donc du coup, voilà où j'en suis. J'ai pas trop avancé. Mais en même temps, celui-ci, je me mets pas de pression. 2 mois pour le faire. J'allais dire 2 semaines. Non, 2 mois pour le faire, c'est tranquillou. Et j'avais envie de démarrer un Disney hors mystère. J'hésite, vraiment. Je vous en avais parlé, je crois, hein. Pendant que je clôture et que je vous dis mes dernières petites infos, je vais continuer à donner vie à mon petit chat. Mais j'ai un Posca qui galère. Franchement, ça descend pas. Je suis obligée de le tapoter comme ça pour avoir un minimum, voilà, d'acrylique là qui descend. Enfin, c'est même pas de l'acrylique. Je crois que c'est de l'encre à l'eau. Enfin, je sais plus ce que j'avais lu une fois. Mais bref, donc je suis obligée de le martyriser parce que ça descend pas, c'est chiant. Et là-dessus, alors j'ai essayé avec un jelly roll, mais ça va pas. Franchement, sur de l'aquarelle, moi, ce que je conseille, c'est quand vous avez des finitions comme ça à faire, je conseille, c'est vraiment le Posca, quoi. Même le noir, je vais le faire au Posca. Alors par contre, je vais juste allumer la lumière parce que je vois pas grand-chose. Et puis en même temps, je vais pas traîner parce que j'ai mon fils à aller chercher à l'école. Bah tiens, je vais faire celui-ci. Hop, je vais le terminer avec vous, celui-là. Et puis, je vais pouvoir clôturer. Franchement, bah, c'était pas, j'ai pas eu 2 semaines de tourpeau là. Ça a été assez, vous voyez, ça va pas, ça m'énerve. Ça a été assez hard, je trouve, hein. Donc, mais bon, c'est c'est pareil pour tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Mais, euh, donc voilà, j'ai pas pu terminer un colo. Enfin, celui-ci sera terminé, mais bah, du coup, vous le verrez terminé dans le prochain vlog. Ah, j'arrive pas, hein. Du coup, j'ai recommandé des Posca, hein, sur Amazon parce que là, pour le coup, c'est chiant, quoi. Quand vous avez un. En plus, il est neuf, hein, je l'ai pris dans ma réserve. Il va pas. Je sais pas, il veut pas. Donc, c'est vraiment chiant. Vous voyez, ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? Donc, du coup, j'ai repassé une commande de Posca et j'ai voulu commander pour essayer. J'en ai entendu parler en bien, les Lumocolor. Donc j'ai pris un blanc Lumocolor. Comme là en ce moment sur Amazon, c'est les offres printemps, il était un petit peu. Bah, il était soldé, un petit peu soldé, hein, c'est pas des offres de ouf. 3 € quelque chose, le crayon. Pour un crayon, hein. C'est fou ça. C'est aussi cher que. Ah, lui, il va avoir une grosse moustache, hein, si j'insiste comme ça. Je trouve que c'est enfin, c'est plus cher qu'un Prismacolor, quoi. Donc, après, c'est Staedtler, hein, la marque Staedtler, mais enfin, quand même, quoi. Bon, là, je suis en train de faire des grosses moustaches. Il va falloir que je trouve une solution. C'est vraiment chiant. Après, les moustaches, peut-être que je pourrais peut-être les faire au stylo gel pour avoir quelque chose de plus fin. Mais vraiment, je crois que je vais pas réussir à le finir avec vous. Ah, voilà. Après, j'ai des grosses gouttes là sur mon papier. Donc, je viens piocher là sur mon papier. Mais c'est vraiment chiant. Donc, alors, si vous avez une astuce ou alors juste c'est que mon crayon il est mort alors qu'il est neuf, ce serait pas cool. Mais là, ouais, lui, il aura des grosses moustaches pour le coup. Après, j'ai bien avancé aussi mon DP. C'est vrai que je suis dans ma période très, très DP en ce moment. Donc, j'aime bien ce que je fais. Donc, ça joue aussi, hein, en même temps. Quand on aime bien ce qu'on fait. Moi, je vais faire l'inverse ici. Tac. Donc, ben voilà. De toute façon, je me mets pas de pression. J'avance vraiment. Enfin, je fais surtout ce que j'ai envie de faire, quoi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il a aussi des petites rayures ici. Alors, avec l'aquarelle, il y a des endroits où on voit plus trop le line, hein, mais c'est pas grave. J'y vais approximativement. Et donc, bah, le contour des chats, je les ferai en dernier. Et donc là, normalement, c'est du noir au niveau des yeux, mais elle met une toute petite pointe blanche quand même. Mais je le ferai à la fin, ça. Quand mon noir sera
bien sec. C'est cool, hein. C'est cool de les voir, je trouve, prendre vie comme ça. Je trouve ça sympa. Petit à petit, comme ça, ils prennent vie. Et puis, bah voilà, ça termine, hein. Ça termine, mine de rien. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. Donc j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu de passer ces 2 semaines en ma compagnie. Enfin, vous aurez eu tout en une vidéo bloc. Donc j'essaye de pas faire trop long, mais c'est compliqué hein, quand même. Sur 2 semaines, forcément, ça fait des longs vlogs. Hein. C'est dur hein, de condenser tout, par exemple, en 1 heure. Hein. C'est compliqué. Donc écoutez, veuillez m'excuser si c'est long. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, eh ben, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, allez, un petit emoji chat. Allons pour les chats. Un petit chat avec des cœurs. Bon, après, un petit chat, hein, tout simplement. Pour me dire que vous êtes passé par là, ça me fera plaisir. Et puis de toute façon, on se retrouve dans un prochain vlog, prochaine vidéo. Bon, voilà. Donc, du coup, lui, il a les grosses moustaches. Tant pis. Bon, il reste des petites finitions de blanc. Mais il faut que j'attende que mon noir sèche. J'ai du blanc un peu au-dessus, là, à ses sourcils. J'ai du blanc là dans ses oreilles. Mais bon, il faut que j'attende. Une petite pointe dans les yeux, dans le nez. Mais bon, il faut que j'attende, sinon ça va faire des catastrophes. Voilà, bon, elle a le line un peu plus fin que moi. Mais je pense qu'elle le fait vraiment au pinceau très fin. Mais moi, je me prends pas la tête. Hein. Posca, hein. Voilà. Posca quand ça marche. Allez, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis aussi, vous pouvez booster la vidéo si vous en avez envie. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Salut tout le monde!